Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour notre journal du Mercato. Un tour du marché des transferts que nous débutons du côté de l'Allemagne avec Mario Götze. Alors que son contrat se termine le 10 juin prochain, le milieu offensif allemand ne sera pas prolongé par le Borussia Dortmund. Concernant son avenir, ce dernier pourrait prendre la direction de l'Italie. En effet, selon les dernières informations du quotidien Bild, 3 formations de Série A le surveillent de près. Il s'agit du Milan AC, de Naples et de l'Inter Milan. Pour le moment, il n'a pris aucune décision concernant la suite de sa carrière. La seule chose qu'il souhaite, c'est d'avoir du temps de jeu dans sa future équipe. Et nous restons en Allemagne pour parler du dossier Philippe Coutinho, actuellement prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich. Il réalise une saison assez convaincante avec l'actuel leader de la Bundesliga. Néanmoins, cela n'est pas encore assez pour convertir son prêt en transfert définitif. Un retour au FC Barcelone est toutefois évoqué, contrairement aux souhaits du joueur. En effet, l'international brésilien âgé de 27 ans n'aurait aucune intention de rentrer en Catalogne. Comme l'a récemment indiqué le média ibérique AS, il se serait proposé à de nombreux clubs ces dernières semaines. Toujours selon le journal espagnol, et plusieurs clubs anglais garderaient un œil sur sa situation désormais. Et c'est notre question du jour. Quel serait le meilleur club pour Philippe Coutinho? Vos réponses sont attendues en commentaire. Et nous continuons avec le Barça. Selon ESPN, l'FC Barcelone pourrait se résoudre à faire un choix entre l'achat du Brésilien Neymar ou de l'Argentin Lautaro Martinez. Le manque à gagner lié à l'annulation des compétitions engendre une perte de liquidité nécessaire pour réaliser les 2 transferts. En effet, les rentrées d'argent liées à la billetterie et aux droits TV représentent plusieurs centaines de millions d'euros pour le géant espagnol. Et la suspension de la Liga et de la Ligue des Champions pourrait donc priver les Blaugrana des revenus nécessaires à son mercato. Neymar est l'option préférée du président Bartomeu, qui tient absolument à le ramener avant la fin de son mandat, mais pourrait coûter plus de 150 millions d'euros. Cependant, certains membres du conseil d'administration préfèrent Lautaro Martinez, qui possède une clause libératoire de 111 millions d'euros. L'Inter a d'ailleurs refusé une première offre du Barça cette semaine. Et nous restons toujours au Barça pour parler de la quête d'un nouveau latéral gauche pour la saison prochaine, malgré la présence de Jordi Alba et de Junior Firpo. Les dirigeants du FC Barcelone auraient coché un nouveau nom sur leur tablette. En effet, à en croire les informations du quotidien Sport, c'est le latéral gauche brésilien qui évolue actuellement au FC Porto, Alex Telles, qui serait suivi de près. Cette saison, il a inscrit 10 buts et délivré 9 passes décisives en 40 rencontres, toutes compétitions confondues. Le montant de sa clause libératoire serait de 40 millions d'euros et cela ne fait pas peur à la direction catalane. Et si le Barça pense à sa défense, le Real Madrid est tourné vers l'attaque. En effet, hormis le dossier Kylian Mbappé, les merengues se cherchent des alternatives. Selon Marca, le Real aurait fait d'Erling Haaland sa nouvelle priorité pour le prochain mercato cet été et aurait fait une croix sur Kylian Mbappé pour 2020. La direction madrilène veut absolument signer un neuf après les échecs de Luka Jovic et Mariano Diaz pour l'associer à Karim Benzema sur le front de l'attaque. Le Norvégien est donc le joueur d'avenir ciblé. Le prix du joueur de 19 ans devrait se situer aux alentours des 75 millions d'euros, ce qui le rendrait beaucoup plus accessible pour Florentino Pérez. Lautaro Martinez et Timo Werner sont les autres options prenables pour le Real Madrid. Quant à Kylian Mbappé, le Real pourrait donc revenir à la charge en 2021 lorsque le PSG devra prendre la décision de le vendre ou de le laisser partir gratuitement l'année prochaine si le champion du monde ne prolonge pas son contrat. Du Real Madrid, nous filons à l'OGC Nice sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club français. Le latéral droit Youssef Attal pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Selon le London Evening Standard, l'international algérien serait courtisé par un club anglais. Il s'agit de Tottenham. Les Spurs, qui étaient déjà intéressés cet hiver, envisagent de revenir à la charge. Apparu à 13 reprises en Ligue 1 cette saison, le jeune joueur aurait également des touches en Italie. En cas de départ, les dirigeants niçois réclament 50 millions d'euros. Quittons la France, direction les Pays-Bas pour clore ce journal du mercato. Ici, les formations de la Juventus et de l'Inter auraient une cible en commun pour le prochain mercato. En effet, les 2 cadors de série A auraient posé leurs yeux sur Sonto Hansen. Âgé de 17 ans, ce dernier appartient actuellement à l'Ajax Amsterdam où il évolue au poste d'attaquant. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Lanciers, l'international U18 néerlandais a fait ses premiers pas en professionnel cette saison. Sa cote sur le marché des transferts serait de 4 millions d'euros. Et c'en est fini pour ce journal du Mercato. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour un nouveau numéro de rumeurs de transfert.
Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.